Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. La semaine dernière, j'ai organisé mon stage d'astronomie loin des lumières des grandes villes et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti! C'est assez rare que l'on voit du coup mon système solaire, voilà, profitez-en. Alors ce stage, je pense que le plus compliqué pour moi a été de trouver un lieu. L'année dernière, j'avais organisé mon stage dans la vallée de Breitenbach, dans les hauteurs des Vosges. C'est vrai que le ciel là-bas, on est loin des lumières, le ciel est superbe, mais on était dans une yourte. Et c'est vrai que moi j'ai trouvé une problématique, c'est que tout le monde dormait en fait dans la yourte, même si la yourte peut accueillir plus d'une trentaine de personnes. On n'était déjà pas 30 l'année dernière au stage, mais forcément, il y en a certains qui ont réussi à mieux dormir que d'autres. Donc ma contrainte pour cette année, c'était de trouver des chambres doubles ou individuelles pour que en fait la personne puisse gérer comme elle veut la chambre et comment elle veut dormir, fenêtre ouverte, fenêtre fermée, avec les besoins qu'il lui faut. Donc pour moi, c'était quand même assez primordial et idéalement aussi avoir une salle de bain. Hein, parce qu'à la yourte, en fait, disons que c'est un petit peu... disons que c'est exclu, hein, il n'y a pas de salle de bain, il y a un point d'eau avec des poches que l'on fait chauffer avec le soleil, et s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'eau chaude. J'avais vraiment beaucoup de contraintes pour le stage, par rapport à la localisation aussi, puisque moi je suis à Strasbourg, je voulais quand même aller dans les hauteurs des Vosges, mais pas trop loin de Strasbourg. En Lorraine, j'ai vu beaucoup de locations d'endroits, mais c'était tout de suite 1h30, 2 heures de route, donc c'était quand même assez loin pour moi aussi, puisque je faisais souvent les allers-retours. En fait, j'ai fait les allers-retours tous les jours, au moins pour m'occuper de mes petits chachats. D'ailleurs, ma petite chachate, en fait, elle est juste là, sur mon bureau. En fait, mon bureau est en bazar, mais regardez, elle est là, quoi. Donc, il me fallait un endroit pas trop loin, mais pas trop proche non plus, pour s'éloigner des lumières, bien sûr, puisque la pollution lumineuse est forcément un contraint à l'observation. Finalement, j'ai quand même réussi à trouver un endroit au-dessus de Bar, dans une très belle vallée, la vallée du Haut-Vald, en dessous du champ du feu, à 900 mètres d'altitude. Et c'était vraiment, en fait, à chaque fois que j'ai fait mes recherches, donc j'ai fait mes recherches en décembre, j'ai commencé en novembre-décembre 2021. Et après, j'ai fait ma réservation en janvier. Mais à chaque fois, en fait, que je faisais mes recherches sur les différentes plateformes de recherche, je tombais sur un endroit en particulier et c'était vraiment super sympa. Je suis très contente au final d'avoir réservé ce lieu. Le stage s'est déroulé sur 3 jours, le jeudi, vendredi et samedi. Les personnes, ça a été assez dégressif en fait au final au niveau de la météo, parce que bien sûr l'observation est contraint à la météo, mais le premier jour il a plu, le deuxième jour il a fait moche mais pas pluvieux, troisième jour moitié moche, moitié beau, et le quatrième, donc le samedi soir, super beau. Avant les observations, j'avais prévu donc à 17h30 jusqu'à 19h, sachant que moi je suis une vraie pipelette, j'ai fait jusqu'à 20h, une animation pour un petit peu expliquer les constellations, le positionnement, l'orientation. J'aurais voulu faire plus, ça c'est des choses auxquelles je pourrais, voilà, des choses que je pourrais développer les prochaines années pour le stage. C'était pas mon premier, mais un peu quand même, puisque en fait, le premier stage que je devais organiser c'était en 2020, mais j'ai dû l'annuler à cause du Covid. Donc je l'ai reporté à 2021, mais on n'était vraiment pas très nombreux, donc finalement c'était encore différent. Je l'ai encore amélioré cette année, donc en fait chaque année, de toute façon, je sais qu'il y aura des choses à améliorer. Donc 17h30 jusqu'à 19h30, 20h, il y a eu l'animation qui s'est fait au deuxième étage dans une petite salle, petite kitchenette, le petit salon. Après, on a eu le repas, on a eu des lasagnes, c'était super bon, des lasagnes bolo et lasagnes épinards que j'adore les épinards. Et à la fin, du coup, si la météo le permettait, observation. Sachant qu'on faisait la partie animation, c'est moi qui ramenais tout le matériel, hein, comme pour la nuit des étoiles, donc vidéoprojecteur, les ateliers, tout ce qu'il fallait pour toute la partie anime. S'il y avait des cartes tournantes, j'ai prévu des fiches en fait de repérage justement avec les constellations pour aller rechercher les objets du ciel profond, pour qu'au moment où sont arrivées la nuit, les gens qui avaient des télescopes, puisque le stage il est aussi prévu pour apprendre à utiliser son instrument, les gens avec les fiches
et puis se dire bah tiens c'est vrai, elle m'avait expliqué dans cette constellation, la Lyre, et ben il y a entre les deux étoiles du bas, hop, la M57, la nébuleuse. Donc c'est des points de repère, ça s'apprend au fur et à mesure, c'était un peu l'objectif du stage. Je suis en train de déjà tout mettre en place pour le stage de 2023, avec un peu les mêmes formules, mais du coup les gens arriveraient le vendredi soir et repartiraient le dimanche matin pour avoir observation le vendredi soir et le samedi soir. Ce qui permettrait, dans le cas où le vendredi soir il fait moche, d'avoir la réservation, au moins l'observation du samedi. C'est des choses comme ça qui sont compliquées aussi à mettre en place, de pouvoir définir. Moi, ça a été mon plus gros stress, hein, c'était la météo. Chaque année, c'est toujours une grosse contrainte de se dire est-ce qu'il va faire beau. Et puis surtout, les gens, ils pensent que c'est annulé parce qu'il fait moche. En fait, le package du stage, il est quand même beaucoup plus complet. Alors que là, si on vient tout un week-end, le fait qu'il fasse moche permet quand même de dire que tout le reste du temps, voilà, c'est comme ça, il fait moche, on n'y peut rien. Mais si effectivement, par contre, il y a vraiment le créneau du vendredi, samedi, avec les animations astronomie et astrophotographie, et le dimanche, donc sur un week-end complet, ça peut être pas mal. Je me dis que développer le stage de cette manière-là, ça peut être vraiment une bonne idée. En revanche, quelque chose que je garderai, c'est le choix des formules. Alors en fait, cette année, j'ai proposé aux gens de choisir, de moduler la formule comme ils voulaient. Animation, repas, observation et la nuitée. Ça veut dire que si quelqu'un voulait prendre seulement l'animation et l'observation, il avait la possibilité de prendre seulement ces deux formules et de venir par exemple avec un repas tiré du sac. Si la personne voulait prendre que les observations et la nuitée, il pouvait aussi choisir. J'ai départagé sur une base tarifaire de ce que je fais habituellement moi à domicile, donc à l'individuel bien sûr, sachant que j'ai également prévu une formule accompagnateur pour les enfants de 7 à 12 ans, car on m'a demandé en fait si les enfants étaient autorisés. C'est un stage adulte, après bah, ça veut dire que le niveau est adulte. Si l'enfant lui derrière n'arrive pas à suivre, je ne suis pas responsable, mais l'accompagnateur, donc l'adulte qui l'accompagne, peut participer à l'animation avec un tarif réduit. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez sympa, parce qu'en fait, finalement, peu importe la formule que l'enfant choisissait, l'accompagnateur avait exactement le même tarif. C'est vrai que ça, j'aimerais bien le garder à l'avenir, j'ai trouvé ça sympa. Par contre, petite chose, le samedi soir, on avait un truc de dingue. En plus, c'est marrant, c'est au moment où je suis sortie, j'ai Philippe qui m'a dit Alex, regarde dans le ciel, c'est Starlink. Et moi, je lève la tête et là, je vois pam, 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 les uns derrière les autres. Je vois Starlink, mais super rapprochés. Il venait d'être envoyé. Un truc de dingue. Et vous êtes plusieurs à l'avoir vu, mais ça, c'était vraiment impressionnant. D'habitude, je vois Starlink, mais vous savez, avec vraiment un espacement entre les satellites. Et là, vraiment, ils étaient mais les uns derrière les autres. Ça, c'était fou. Ça, c'était vraiment... c'est marrant parce que je vois de plus en plus de nouvelles choses avec Starlink, mais ça, c'était dingue. Donc ça, c'était chouette. Ça me rappelle le stage que j'ai fait en 2010 et 2012 avec le Cléa. Je vous mets en dessous le lien pour la vidéo du Cléa. C'était vraiment super sympa. On était à Gap. Et par contre, là, c'était sur une semaine complète. C'était vraiment très intense. Le matin, conférence, l'après-midi, des ateliers, les soirs, observation. À la fin de la semaine, j'étais KO. J'étais plus jeune, alors je me dis en fait, bravo à tous ceux qui font ça de manière un petit peu plus âgée. Alors moi, quand je vois que j'étais KO le dimanche matin de 3 jours de stage, mais vraiment, mais j'en pouvais plus. Alors j'imagine les gens qui organisent ça, plus âgés que moi, et qui font ça toute une semaine. Franchement, chapeau. Mais ce sont des super souvenirs, de superbes rencontres. Je suis extrêmement contente. Tout le monde a passé quand même une super soirée. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci à toutes et à tous. Je vous remercie également d'avoir regardé cette vidéo. Je ne sais pas si elle vous plaira, voilà, mais j'avais envie de vous le partager aussi parce que ça fait partie de l'astronomie, les stages d'astro. Il y en a un petit peu partout en France. N'hésitez pas à regarder sur le site de l'AFA ou d'autres. Je sais qu'il y en a. Il y a quelques associations qui organisent des stages. Voilà, donc c'est super chouette de découvrir les étoiles avec des passionnés. À bientôt. Salut! Salut à tous, Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. Regarde, aujourd'hui je suis pas à la boutique, bien sûr que non, je suis dans la semaine du stage d'astronomie que j'organise, animation, repas, les observations, il fait un petit peu moche, et la nuitée, je vous fais découvrir tout ça dans cette vidéo, c'est parti!
Le lendemain, comme il a plu toute la matinée, samedi soir, les instruments, ils étaient trempés. C'était une cata. Vraiment, en fait, très rapidement, on a eu de l'humidité sur les montures tubes. Le Mac, je l'ai rentré, en fait, impossible de garder le Mac sous tuf. J'avais pas de pare-buée, donc c'était impossible d'utiliser le Mac sous tuf. Les oculaires, il fallait les nettoyer régulièrement. Et après, pour ranger, on a tout laissé dans le salon toute la nuit pour s'aérer et sécher en fait à la température de la maison, tellement c'était catastrophique. On s'est retrouvé avec une dizaine de télescopes comme ça ouverts dans la pièce pour que tout le monde puisse le lendemain récupérer son instrument avec moins d'humidité. Mais Philippe, il m'a dit, ouvrez quand même vos instruments parce qu'il y a encore de l'humidité malgré toutes les nuits. Donc c'est vrai que c'était quand même assez fou, là, toute cette humidité. Bah, ça, c'est le fait d'être au milieu de la forêt et qu'il pleuve le matin. Ce sont des choses aussi qui arrivent, hein, voilà, entre la météo, l'humidité, le truc-muche, le machin. Bon, hein. Par contre, c'est sur quoi? Sur les flats. Donc, lumière blanche, entrée du tube, et on envoie l'épouse. Par contre, l'isto me plaît pas, il veut pas me le mettre comme je veux moi. Et la SA GTI, qu'est-ce que t'en penses? Ton petit retour de cette première soirée avec? Écoute, ça a l'air pas mal. Le suivi? Bon? Pour l'instant, je dirais que c'est intéressant. Je verrai sur la qualité des photos elles-mêmes, Ouais. mais pour l'instant, elle n'a pas dévié. Alors après, à voir, j'ai fait des pauses de 45 secondes, à voir ce que ça va donner. T'as ciblé quoi ce soir, la galaxie d'Andromède? Ouais. Ok. Cool. Donc voilà. Et donc il y a les raquettes, alors qu'on est en rupture de raquettes. Et c'est les raquettes Enastros. Bon, et la 62, la petite 62 ED. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle a transpiré ce soir, la 70. Elle a transpiré. Ah, c'est bien avec la lumière rouge maintenant. Donc, le 150-750 avec une autre 62. La petite lunette guide de chez Svo sur une EQ6 Air Pro. Voilà. Beau petit setup, hein, comme vous pouvez voir. Oh, c'est beau. C'est beau comme là-bas. Ah, t'as déjà commencé à remballer la Ouais. CG4. Ah, elle est vraiment énorme, quoi. Oh, elle est... Alors franchement, avec toutes les ambiguïtés de cette phrase que tu peux dire, que vous pouvez penser, franchement, non mais, enfin, elle est gigantesque. C'est vrai que tu la sors pas des masses, en fait. Je l'avais jamais vue, la ZQ6 en sortie. Non, c'était l'inauguration. Oh, des deux? C'était Putain, pour la soirée, ainsi Wow. que la 150. Tu sais qu'il y a des gens de hier soir, ils ont regretté de pas être là ce soir, hein. Ils étaient pas dispo et qu'on leur a dit que tu venais avec ton énorme tube et ton énorme monture. Il va en concert. Quoi. Il craque son slip. Ils étaient deg. Hein. Oh là là, la EvoStar 150. Oh là là, non mais regardez-moi ça. Et moi à côté, je suis avec le 130-900 là, qui est mais rempli, qui est condensé avec de la l'humidité de ouf. Il a plu toute la matinée. Et à l'intérieur, il y a de la condensation intérieure? Non, il n'y a pas de condensation intérieure, il n'y a que de la condensation en extérieur. Voilà, par contre, je vais le laisser ouvert pour cette nuit, pour éviter que ça rentre, qu'il y ait la condensation qui rentre à l'intérieur. Et là, bah, il a commencé à sortir. Il est rentré avec. On avait le Dobson. Voilà, donc là, c'est notre remballage. Ça, c'est Jupiter. On a encore Saturne. Et on a Mars, là, qui se lève avec les Pléiades. Voilà, et le ciel est superbe. Vous voyez peut-être rien avec mon téléphone, mais en fait, on est vraiment loin des lumières en fait de la ville. Et c'est vraiment superbe. C'est un coin super tranquille en fait. On est vraiment tranquille ici. Voilà.
dans les petites hauteurs des Vosges. Oui, il continue à... Effectivement, ah oui, il continue ses flottes. Voilà. En fait, on a déjà remballé les petites montures. À part le 130 là que moi je vais rentrer. Faut pas télécharger C'est beau, hein. l'appli. Tu veux faire encore une fois? C'est... J'aime trop. Ah ouais, waouh. Ouais. On se noie dans les étoiles.